Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous prouver que Allah est Satan. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais là, je vais vous prouver une fois de plus par des hadiths assez révélateurs. Alors, j'ai déjà fait un post à ce sujet, mais je vois que très peu de personnes ont vu le post. Donc, je préfère le faire en vidéo afin que beaucoup de personnes le savent. Alors, les érudits musulmans semblent réussir à cacher des hadiths révélateurs où Satan dit explicitement qu'il est Allah. Muhammad lui-même savait que son maître était le diable. Et il ne l'a pas nié. D'ailleurs, dans les hadiths, on voit très clairement que Djibril semble assez violent contre Muhammad et que Muhammad avait peur. Même Muhammad avait peur des révélations de Djibril. Il avait peur de recevoir des révélations de lui et il voulait se suicider parce qu'il ne supportait pas ses visions et ses révélations. Ça prouve qu'il y a un problème. Eh bien, nous allons commencer par un premier hadith. Écoutez bien ce premier hadith et vous allez voir la vérité. Dans Sunan al-Daraqutni, excusez-moi pour la prononciation, volume 1, page 739, il est écrit, rapporté par Abdullah ibn Malik, et j'ai vu une femme possédée par le diable, et le messager d'Allah est venu la chasser. Et il a demandé à la femme, qui es-tu? Et elle a répondu, je suis Allah. Il a eu peur de fuir loin de la femme. Donc, la femme qui était possédée par le diable a dit à Mohammed qu'il était Allah. Mohammed a eu peur de fuir loin de la femme, puisqu'il était pétrifié. Et si on rajoute les hadiths en quoi Mohammed avait peur des révélations, avait peur parce que Djibril était violent et que Mohammed voulait se suicider parce qu'il avait peur des visions et des révélations du Coran, tout concorde. Là, la femme possédée par le diable a dit qu'elle est Allah. Et c'est pas elle-même qui l'a dit, c'est le démon qui a parlé en elle. Donc le diable. Le diable lui-même a dit « Je suis Allah ». C'est incroyable. Ça prouve que le Seigneur de Mohammed est Satan. Dans un deuxième hadith, nous voyons qui est écrit dans Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 475, une fois l'apôtre d'Allah tomba malade et il ne put pas faire sa prière nocturne pendant 2 ou 3 nuits. Alors une dame, la femme d'Abu Lahab, vint et dit « Ô Muhammad, je pense que votre Satan vous a abandonné, car je ne l'ai pas vu avec vous depuis 2 ou 3 nuits. » Sur ce, Allah a révélé à Muhammad, à l'avant-midi et à la nuit, où il fait sombre, ton Seigneur, ô Muhammad, ne t'a ni abandonné, ni haï. Donc, là, la dame a bien dit que Satan était aux côtés de Muhammad, sauf qu'il n'est pas venu pendant 2 ou 3 nuits. Là, ce qui est assez marrant, c'est que Allah lui-même n'a pas réprimandé la femme. Il ne l'a pas puni, mais au contraire, il a plutôt confirmé à Muhammad qu'il est Satan et qu'il ne l'a pas abandonné. Même Muhammad, en principe, il aurait aussi réprimandé la femme, ou il aurait lapidé la femme en disant « tu as blasphémé » ou quoi que ce soit. Non, puisque Muhammad savait très bien que son Dieu n'est rien d'autre que le diable et qu'Allah confirma cela, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Allah et Muhammad n'ont pas contredit la femme. Au contraire, ils ont confirmé les dires de la femme. Muhammad aurait pu très bien dire non, Allah c'est pas Satan, ou l'aurait fait une invocation comme Nah Shaitan ou des trucs comme ça, tu vois. En principe, il aurait fait des invocations pour
chasser Satan, mais il l'a pas fait. Parce que Allah, c'est Satan. Ni Muhammad, ni Allah ont réprimandé la femme. C'est marrant parce que la femme, elle a dit, je n'ai pas vu votre Satan depuis 2 ou 3 nuits. Sur ce, Allah a révélé avant midi et à la nuit où il fait sombre, ton Seigneur, Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï. Donc ça prouve que Allah c'est Satan et que Allah lui-même a confirmé qu'il est Satan. Alors, nous avons un autre hadith où nous voyons très clairement que Allah c'est Satan, puisque Allah menace les musulmans de les exterminer et de les remplacer par des plus gros pécheurs s'ils ne commettent pas des péchés. Alors là, j'ai jamais vu ça. En principe, l'islam est censé prêcher que les péchés s'éloignent d'Allah, que Allah haït les péchés, les pécheurs, etc. Mais là, apparemment, Allah menace les musulmans parce qu'ils ne commettent pas de péché et il les menace de les exterminer et de les remplacer par des plus gros pécheurs s'ils ne commettent pas de péché. Alors là, franchement, c'est incroyable. Il est écrit dans Sahih Muslim, numéro 2749, livre 50, hadith numéro 13, Abu Huraira relate, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Alors là, franchement, j'ai jamais vu qu'un Dieu comme Allah menace son peuple de les exterminer s'ils ne commettent pas de péché. D'accord, ok, bon. Non seulement Allah veut que les musulmans commettent des péchés, mais en plus Allah menace de les exterminer et de les remplacer s'ils ne commettent pas de péché. Le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui est aussi le Dieu et Père du monde entier, veut que nous nous éloignions des péchés, car il en a horreur des péchés. Même Yeshua disait à des pécheurs, va et ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Pourquoi? Parce que si nous commettions des péchés et que nous ne nous en repentirons pas, c'est la mort assurée et les pécheurs seront dans le lac de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 21, verset 8 et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Là, c'est le sens inverse. Dans la Bible, le salaire du péché, eh bien tout simplement, c'est la mort éternelle et Yeshua l'a dit à plusieurs reprises. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. La Bible dit très clairement que les pécheurs non repentants iront dans le lac de feu. Là, c'est le sens inverse. Dans la Bible, ce sont les pécheurs qui seront exterminés. Mais là, dans l'islam, c'est Allah qui menace d'exterminer parce qu'ils ne commettent pas de péché. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, Yeshua dira à ceux qui commettent l'iniquité et les péchés, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, verset 23. Dieu le Père, son Fils Yeshua et l'Esprit Saint sont catégoriques, les pécheurs n'auront pas la vie éternelle. Et ceux qui commettent des péchés sans repentance mourront dans leurs péchés. Allah, c'est le sens inverse. Il menace d'exterminer les musulmans s'ils ne commettent pas de péché. Donc Allah incite au péché. Dieu veut, le véritable Dieu veut que nous nous éloignions du péché. Allah, il veut que ses fidèles vont carrément dans les péchés. Ce qui est un problème. Donc si Allah veut que vous péchiez sous peine de périr, alors Allah est Satan, car c'est Satan qui incite à commettre des péchés et non le véritable Dieu. Alors, d'ailleurs, Allah promet le paradis si les musulmans tuent en son nom. C'est très grave. Dans la sourate 9, verset 111, nous voyons deux choses. La première, un pacte satanique. Et la deuxième, un très gros mensonge. Nous allons voir cela. Il est écrit, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis,
Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Je répète, sourate 9, verset 111. Tuer pour aller au paradis? Ils tuent, ils se font tuer en échange du paradis? C'est exactement comme un pacte avec Satan. Des gens vendent leur âme en échange de faveur, d'une gloire, d'un royaume ou d'une puissance. Allah est bien Satan. Allah a pris les âmes des croyants à condition qu'ils tuent et se font tuer. Ça, c'est le pacte satanique comme je vous l'ai dit. Maintenant, vient le mensonge que Allah a fait. Comment ce Allah peut-il dire que tuer pour aller au paradis est également une promesse de la Torah et de l'Évangile? C'est incroyable. Pourtant, dans la Torah, dans les 10 commandements et l'Évangile du Seigneur, c'est écrit autre chose. Tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13. Deutéronome chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 21. Et Matthieu chapitre 19, verset 18. Tu ne tueras point. En plus, Yeshua l'a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements, lesquels tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages, etc. Allah ose dire que c'est une promesse de la Torah, de l'Évangile, alors que c'est totalement faux, puisque dans la Torah et dans l'Évangile du Seigneur, c'est le sens inverse. Cela prouve que c'est Allah qui incite à tuer, soi-disant parce que c'est une promesse inscrite dans les écrits. Allah promet un paradis en échange de tuer des innocents, pourtant le véritable Dieu décide autrement. Aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. En voici la preuve dans 1 Jean chapitre 3 verset 15. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Allah dit que pour avoir le paradis, il faut tuer, et que c'est une promesse de la Torah et de l'Évangile. Le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni de fin et qui est le Dieu de toutes les nations, peuples, langues, etc., a décidé autrement. Tu ne tueras point et aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. Par contre, l'Éternel a décidé autre chose. Ce ne sera pas le paradis qui attendront les meurtriers. Puisque les meurtriers auront le feu éternel et la damnation éternelle. Et aucun meurtrier n'en sera sauvé. Puisque même Yeshua est d'accord, et Yeshua dit les mêmes paroles que Dieu le Père, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Même Yeshua disait dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc, Dieu le Père, son Fils Yeshua et l'Esprit Saint ont décidé que les meurtriers iront dans le lac de feu éternellement, tandis que Allah a promis le paradis si les musulmans tuaient. Alors voilà quelle est la différence entre Allah qui est Satan et l'Éternel qui est le véritable Dieu qui a dit « tu ne tueras point ». Donc tous les musulmans qui tuent pour avoir le paradis d'Allah seront malheureusement dans le lac de feu et de soufre, dans le feu éternel, et ils n'auront aucune repentance ni de pardon pour leurs crimes et ne seront pas sauvés ni par le véritable Dieu, ni par Yeshua lui-même, ni par l'Esprit Saint tout simplement. Par ces passages de l'islam, nous voyons très clairement que Allah est un meurtrier, puisque Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui,
Sourate 61, verset 4. Allah ordonne de combattre à mort les non-musulmans par les mains, afin qu'Allah lui-même les tue et les couvre d'ignominie. Sourate 9, verset 14. Ce ne sont pas les musulmans qui ont tué, mais plutôt Allah lui-même qui les a tués. Sourate 8, verset 17. Si donc c'est Allah qui tue les mécréants, qui promet un paradis en échange de tueries en masse, cela veut dire qu'il est un meurtrier, tout comme le diable qui est un meurtrier depuis le commencement. Depuis c'est par la puissance d'Allah que Satan égare le monde. Sourate 17, verset 64, Sourate 38, verset 82. Je n'ai jamais vu que un Dieu, que Dieu incite le diable à faire perdre le monde. J'ai jamais vu ça. Au contraire, l'Éternel veut sauver le monde. Et c'est Satan qui égare le monde. Tandis que dans le Coran, c'est Allah avec Satan qui égare le monde. Donc on voit d'où vient le problème. Le problème vient de l'islam. Tout simplement. Ce qui veut dire qu'Allah est Satan lui-même. En plus de cela, c'est que Allah et Mohammed font pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Sourate 15, verset 12. Allah a créé des hommes pour l'enfer. Sourate 7, verset 179. Même si vous êtes une bonne personne, même si vous avez fait des bonnes œuvres dans votre vie, même si vous avez fait le bien, même si vous avez été dans le droit chemin, si vous avez été créé pour l'enfer, ce sera l'enfer. Et Allah ne changera pas de parole puisque vous avez été créé pour l'enfer. Voilà ce que c'est. Allah a créé les hommes et les djinns, donc les démons pour qu'il adore. Sourate 51, verset 56. Allah envoie des diables pour nous égarer à vie, empêchant ainsi toute possibilité de repentir. Sourate 19, verset 83. Allah fait en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leur égarement, à la place de les sauver. Sourate 71, verset 24. Allah suscite l'hypocrisie dans les cœurs des hypocrites. Sourate 9, verset 77. Et ainsi de suite. Et nous savons tous que Satan est un meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8, verset 44. Allah n'est rien d'autre que le père du mensonge, Satan le diable, qui est un menteur et un meurtrier dès le commencement, et que lui-même a possédé Mohammed pour l'utiliser afin d'accomplir ses plans et ses œuvres diaboliques, celle d'emmener un maximum de personnes en enfer et d'apporter le chaos, la destruction, le mal et le péché dans le monde à travers l'islam et les fausses doctrines. Surtout qu'en sachant que le diable est animé d'une très grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Conclusion, Allah est un meurtrier, Allah incite au péché, Allah incite au crime, Allah dit très clairement qu'il est Satan, même la femme possédée, que le démon à l'intérieur de la femme a dit qu'il est Allah, Allah c'est Satan. Allah égare le monde avec la puissance de Satan, ou même l'inverse, Satan égare le monde par la puissance d'Allah. Allah tue les mécréants, c'est Allah qui est Satan. Tous les musulmans et musulmanes qui prient Allah, et même les non-musulmans et non-musulmanes qui respectent Allah, eh bien, ils adorent inconsciemment le diable qui est Satan. Et malheureusement, s'ils ne quittent pas Allah, et s'ils ne changent pas la voie, s'ils n'abandonnent pas ce faux Dieu Allah qui est Satan et qui n'abandonnent pas ce faux prophète Mohammed et qui ne quittent pas l'islam, ils finiront dans le feu éternel pour les siècles des siècles. N'oublions pas que Allah c'est le dragon, c'est Satan, Djibril c'est la bête et Mohammed c'est le faux prophète qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Et toutes les personnes qui adoreront Allah, Djibril et Mohammed auront la marque 666 dans leur front et leurs mains et ils iront dans le lac de feu éternellement, là où se trouvera Satan, le faux prophète et la bête. Et ils seront tourmentés pour les siècles des siècles. Il n'y aura pas de fin ni de repos jour et nuit. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous aurez vu que Allah, c'est Satan. Maintenant, repentez-vous. Changez de voie, changez de religion, abandonnez Allah, abandonnez Mohammed, abandonnez Djibril, abandonnez l'islam, abandonnez le Coran, abandonnez toute cette secte satanique qui mène des gens en enfer. Et vous serez sauvés si vous donnez votre vie au véritable Dieu, à Yeshua Jésus-Christ, que c'est le seul
qui est le chemin, la vérité et la vie, et à l'Esprit Saint, et vous serez sauvés. Entrez dans les alliances de Dieu. Entrez par ces alliances, ces lois, ces commandements, par la circoncision, par le baptême, par le respect des lois, commandements et les alliances de Dieu, par une vie saine, et par une vie remplie d'obéissance à Dieu, et vous serez sauvés. Obéissez aux alliances, lois et commandements tout en ayant la foi en Yeshua, et vous serez parmi les élus si Dieu le veut. Bien, c'est à vous de faire le changement dans votre vie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Allah une fois de plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.